Aujourd'hui, on va parler de ce qu'il se passe en Suisse, avec une initiative populaire qui est une révolution pour l'écologie. L'initiative pour le respect des limites planétaires. Si la Suisse vote favorablement cette initiative, elle serait un modèle pour le monde entier pour enclencher la planification écologique et donc sauver notre planète. À l'heure actuelle, 6 limites planétaires sur 9 ont déjà été dépassées. Le changement climatique, avec des températures mondiales ayant passé la barre des plus 1,5 degrés en 2024. L'effondrement de la biodiversité. 73% des populations de vertébrés sauvages ont disparu en 50 ans. La perturbation des cycles biogéochimiques de l'azote et du phosphore, due à l'agriculture intensive qui introduit des quantités d'azote et de phosphore au-delà de ce que la nature peut absorber et réguler, ce qui provoque des déséquilibres et des disparitions d'espèces. Le changement d'usage des sols, c'est-à-dire que les écosystèmes ne sont plus capables de régénérer les ressources, stocker le carbone. Le cycle de l'eau douce, l'usage intensif de l'eau en agriculture, en industrie et pour les ménages entraîne une pénurie d'eau et la dégradation des écosystèmes aquatiques. Et enfin, l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère, telles que les produits chimiques, synthétiques, les plastiques, les OGM, qui nuisent à la biodiversité, ainsi qu'à la santé humaine. Le 9 février 2025, le peuple suisse s'exprimera sur l'initiative populaire pour une économie responsable respectant les limites planétaires. Cette initiative propose de s'attaquer à la globalité des dépassements pour appréhender la durabilité dans toutes ses facettes. Si cette initiative est adoptée, ce sera une révolution positive et un exemple pour toute la planète. Cette initiative propose de modifier la Constitution. Par exemple, avec l'article 94A. La nature et sa capacité de renouvellement constituent les limites posées à l'économie nationale. Les activités économiques ne peuvent utiliser des ressources et émettre des polluants que dans la mesure où les bases naturelles de la vie sont conservées. La Confédération et les cantons assurent le respect de ce principe, en tenant en compte en particulier de l'acceptabilité sociale en Suisse et à l'étranger, des mesures qu'ils adoptent. Il y a ensuite l'article 197. La Confédération et les cantons veillent à ce que, au plus tard, 10 ans après l'acceptation de l'article 94A par le peuple et les cantons, l'impact environnemental découlant de la consommation en Suisse ne dépasse plus les limites planétaires rapportées à la population de la Suisse. La présente disposition s'applique notamment au changement climatique, à la perte de la diversité biologique, à la consommation d'eau, à l'utilisation du sol et aux apports d'azote et de phosphore. Cette initiative audacieuse et pleine d'espoir pour les générations futures a été présentée au Conseil fédéral et au Parlement suisse, qu'ils ont rejetée. Malgré les travaux consensuels des rapports du GIEC, les nombreuses alertes de nos scientifiques, les politiques connaissent les risques de l'inaction face au réchauffement climatique, qui provoquera des pertes humaines et économiques massives et une déstabilisation de la société telle que nous la connaissons. Pourtant, pour un pseudo-bien-être de quelques décennies, ils préfèrent sacrifier l'avenir en nous promettant une chute douloureuse à laquelle l'humain ne pourrait se relever. En effet, nous savons qu'entre plus 1,5 degré et 2 degrés sur la planète, c'est un ensemble de réactions en chaîne qui va stabiliser la Terre à plus 5 degrés. Ce sont des conditions incompatibles avec la vie humaine en société dans la plupart des régions du monde. Mais pour vous laisser vous faire votre avis, je vais vous lister quelques arguments du Conseil fédéral et du Parlement. La première raison, l'initiative entraînerait des changements radicaux de mode de vie de la population. La Confédération et les cantons seraient sollicités et devraient rapidement limiter la consommation avec des prescriptions, des interdictions, des mesures incitatives et d'autres mesures de grande portée. C'est un argument fallacieux, puisque l'initiative ne propose aucune mesure, que des objectifs. Elle laisse une grande marge de manœuvre pour effectuer une transition en douceur. Si aujourd'hui nous avons encore le temps de procéder ainsi, plus nous attendrons et plus nous devrons avoir recours à des mesures drastiques et moins populaires. Second argument,
Les prescriptions et les interdictions ne toucheront pas que l'achat de nouveaux appareils ou habits, mais aussi la manière dont nous habitons, mangeons, nous déplaçons et organisons nos loisirs et nos vacances. Il faudrait renoncer au niveau de vie auquel nous sommes habitués en Suisse. C'est un sophisme. Vivre au-dessus de ce que la nature peut régénérer va emmener l'humanité face à un mur et effectivement impacter fortement notre habitat, notre nourriture, nos déplacements ainsi que nos loisirs, mais aussi notre santé, à cause des inondations, canicules, la pollution de l'air et les pandémies. Le refus de cette initiative pour un renoncement de niveau de vie est contradictoire quand on sait déjà ce qui va se produire si on ne fait rien. En agissant aujourd'hui, nous pouvons faire cela de manière douce et ne pas subir une crise violente. Le troisième argument, l'initiative affaiblirait sensiblement la place économique suisse. De nombreuses entreprises devraient adapter leur production ou ne pourraient peut-être plus fabriquer certains produits. Le marché suisse risquerait de devenir moins attrayant et les entreprises de partir à l'étranger. La position de la Suisse en tant que partenaire commercial international serait aussi affaiblie. La situation est inverse. Ce qui vient d'être listé va se produire en effet si nous n'agissons pas. En votant contre cette initiative, les événements écologiques extrêmes vont se multiplier avec des inondations, des tempêtes, des sécheresses, des pandémies. L'économie suisse ne pourra plus jouir de sa position économique actuelle. En agissant dès à présent, avant tout le monde, la Suisse aura le temps d'agir en douceur pour s'organiser, se structurer, limiter les dégâts et montrer l'exemple au monde entier. Quatrième argument. L'initiative entraînerait le renchérissement de nombreux produits, ce qui toucherait particulièrement les personnes à bas revenus. Il ne serait guère possible d'atténuer cet effet sans conséquence sur les finances publiques. L'exigence de l'initiative concerne aussi l'acceptabilité sociale et serait donc difficile à mettre en œuvre. Les conséquences du manque d'action face au changement climatique pourraient réduire le revenu mondial de 19% dans les 26 années qui viennent. Chaque degré de réchauffement climatique coûtera 12% du PIB mondial. Les politiques écologiques basées sur la sobriété et la réduction de la production devraient donc être vues comme des mesures préventives pour éviter les énormes coûts liés aux futures crises écologiques. Cinquième argument. Comme l'initiative prévoit un délai de la mise en œuvre d'à peine 10 ans, il faudrait rapidement adopter de nombreuses mesures. Dans un laps de temps si court, il sera difficile d'élaborer des solutions solides et susceptibles de rallier une majorité politique. Selon le professeur à l'Institut des sciences de l'environnement de l'Université de Genève, Yi Dao, ce calendrier correspond à ce que dit la science. D'après elle, il faudrait prendre d'importantes mesures dans les 10 années à venir. Si la pression est si forte aujourd'hui, c'est parce que nous procrastinons pour mettre en place la planification écologique, depuis des décennies, alors que nous le savions. Sixième argument. La Constitution contient déjà des dispositions équilibrées pour encourager le développement durable. Celle-ci laisse une marge de manœuvre aux législateurs. L'initiative, quant à elle, se concentre uniquement sur la protection de l'environnement. À aucun moment, la Constitution ne précise ce que signifie réellement équilibre ou développement durable. En réalité, la transition écologique n'a toujours pas commencé. Entre 2000 et 2018, l'empreinte biodiversité de la Suisse s'est même légèrement dégradée. Et les empreintes liées aux gaz à effet de serre, au stress hydrique, à l'azote et à l'utilisation de matières premières n'ont quasiment pas diminué. C'est là que l'initiative pour la responsabilité environnementale intervient. Elle viendrait compléter les dispositions constitutionnelles actuelles en apportant une définition plus claire de la durabilité, basée sur le respect des limites planétaires, tout en fixant un objectif concret pour la transition écologique. Réduire de façon significative ces différents indicateurs en 10 ans. Septième argument. La Suisse s'engage dans le cadre d'accords internationaux en faveur d'une action coordonnée au niveau mondial pour la protection de l'environnement et du climat. Cette voie a fait ses preuves. Si la Suisse réduit sa consommation en faisant cavalier seul, cela n'aura guère d'effet sur la situation environnementale mondiale. Si cette voie aurait fait ses preuves, la Cour européenne des droits de l'homme n'aurait pas condamné la Suisse en avril 2024
pour inaction climatique, allant à l'encontre de la Convention des droits de l'homme. Géraldine Pfliger, directrice de l'Institut des sciences de l'environnement à l'Université de Genève, estime que la Suisse n'est pas dans une trajectoire favorable pour respecter la feuille de route de l'accord de Paris. De nombreux scientifiques ayant fait le même constat sont signataires d'une tribune en soutien à l'initiative. Selon Timothée Paric, si cette voie avait véritablement fait ses preuves, la Suisse serait revenue sous le seuil des limites planétaires. Ce rejet du Conseil fédéral et du Parlement suisse condamne les générations futures. Il n'y a aucune protection de l'économie en empêchant la transition écologique. Car à la fin du siècle, si nous ne faisons rien, la planète deviendra invivable pour l'espèce humaine. Maintenant, place au peuple. Un vote positif ce 9 février 2025 à cette initiative serait une révolution dans le monde entier. La Suisse donnerait l'exemple d'une société consciente de la situation environnementale critique et donnant de l'espoir aux générations futures. Alors n'oubliez pas, le 9 février, allez voter. Merci.